Quel rôle a joué la colonisation de la Nouvelle-France sur la personnalité du Québec? Voici le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Oui, nous sommes dans cette belle série de 4 émissions sur l'histoire du Québec. En fait, l'histoire d'une façon un peu spéciale, abordée sur comprendre notre personnalité au travers de l'histoire. Oui, on est dans la 2e émission. Si vous avez manqué la première, je vous encouragerais à aller la voir sur Internet, sur notre site espoir.ca. Et pour vous, aujourd'hui, on a un peu la suite de la dernière section. La première section, c'était de l'an 1000 à 1500, et aujourd'hui, on va voir de l'an 1500 à 1760. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là qui a eu un effet sur notre personnalité? En fait, ce qu'on a pu voir dans la dernière émission, juste un petit résumé comme ça, c'est qu'il y avait des traits marqués chez les Français, chez les protestants, chez les catholiques. Donc, on parle d'intolérance, on parle d'une soif de prospérité, on parle même de compétition au sein justement des protestants, des catholiques. C'était vraiment fort dans ce temps-là et ça nous aide à comprendre un peu aussi notre arrière-plan d'aujourd'hui. Et comme à la dernière émission, on a un expert qui a écrit un livre sur l'histoire, mais comme je vous dis, pas d'un niveau, c'est pas un historien. En fait, c'est un monsieur qui fait de la relation d'aide, qui aide les gens à comprendre leur arrière-plan pour mieux mettre en application l'Évangile aujourd'hui. Il a écrit un livre justement pour la 400e anniversaire de Québec, et c'est le Québec, 400 ans d'histoire, une histoire révélatrice. Québec, l'orphelin qui a grandi et vivant au Canada, une famille reconstituée qui souffre. Donc aujourd'hui, on va parcourir cette deuxième portion-là. Donald, bienvenue parmi nous. C'est un grand privilège, justement, de pouvoir voir l'histoire du Québec d'une façon fraîche ou rafraîchie. Pas que l'histoire a changé, mais c'est un point de vue biblique, un point de vue évangélique, un point de vue qui nous aide à comprendre qui on est aujourd'hui. Donc, ça ressemblait à quoi pour les premiers colons, ceux qui sont arrivés dans les années 1500 ici? C'était quoi leur réalité? C'était quoi leur premier pas en tant qu'enfant? Alors, il y avait tout un bagage, moi j'appelle ça un bagage d'arrogance, dans le sens que nous, on était gagnants en Europe dans la course, dans la compétition européenne, économique, religieuse. Donc, on est arrivés ici avec cette espèce d'arrière-plan-là. Et là, on a découvert des Autochtones, des Anglais, bien sûr, et on se disait, qu'est-ce qu'ils font ici, eux autres? Oui, c'est ça. Ils pensaient être les premiers, eux autres. Ouais, là. Nous, on avait la bulle du pape, l'autorisation du pape, et on arrivait avec le bon mandat et déjà la compétition qu'on avait vécue en Europe durant les 500 années avant d'arriver en Amérique. Avant la découverte de l'Amérique, bien, on transportait cette compétition-là, ces batailles-là. Mm-hmm. Là, on a rencontré les Autochtones. Alors, pour si tu veux, assimiler ou pour amadouer les Autochtones, on avait 2 choses. On a eu l'alcool qu'on a utilisé à grands coups, à coups de baril, et on a eu nos fusils. Et on a eu toute la technologie moderne, tout l'outillage que qui n'était pas accessible pour les Autochtones qui étaient ici, comme des miroirs, des choses comme ça. Qu'on transportait de l'Europe. Ouais. Alors, pour eux, on a pu gagner leur faveur, on a pu moi, j'appelle ça des manipulations. Okay. On a pu les manipuler avec ça. Et finalement, on ne pouvait pas, nous, on venait pour le commerce de la fourrure. On voulait s'enrichir avec le commerce de la fourrure. Alors, on s'est allié des Autochtones avec le côté français, tandis que les protestants, ils faisaient la même chose sur leur côté. Alors, nous, on avait le whisky, eux autres, ils avaient le rhum. OK. OK? Alors, et il y avait leur religion, on avait notre religion. Il y avait leur langue, on avait notre langue. Alors, mais on venait pour c'est ça, on venait pour l'argent. On venait pour une prospérité économique. Avoir du terrain, avoir quelque chose à importer sur la mère patrie ou en Angleterre, tout dépendant. C'est ça. Fait que quand on regarde aujourd'hui les problèmes d'alcool qui se vivent dans les colonies autochtones, ça date de ce moment-là.
Et ça date de notre arrivée en Amérique. C'est nous autres qui nourrit ça, là. Oui. Qui a initié ça. C'est nous autres qui avons initié ça. On les a embarqués dans des patterns, dans des patrons de vie, des façons de faire. On les a rendus dépendants. Et finalement, avec toute leur façon de vivre isolée, ben, ils ont nourri ça par après. Et aujourd'hui, on récolte, si tu veux, on voit l'origine de ce problème-là. Ce qui a été sommé par nos arrière-arrière-grands-pères. C'est ça, autant par les Anglais que les Français. Whisky et rhum. Donc, la religion n'a pas vraiment beaucoup de place, là, on parle en généralité ici. Non, c'était l'excuse. Donc, parce que de ce que je comprends, c'est qu'on va s'enrichir, on va devenir prospère sur le dos de ceux qu'on peut, puis... C'est ça. Avant de se battre sur la place publique, il y avait une messe en anglais avec les protestants, puis il y avait un office en anglais avec les protestants, puis une messe en français avec... puis après ça, on allait se battre. Ce qui est ridicule, tu sais. On n'était pas là pour... c'était plutôt les prêtres qui exerçaient leur contrôle sur les populations, sur les soldats, pour garder, si tu veux, parce que, comme je disais à la première émission, le roi, les dirigeants et le clergé dirigeaient ensemble la colonie. Donc, quand les prêtres ou les frères sont arrivés ici, eux, il y avait cette autorité-là, cette autorité, je ne dirais pas comme la police, mais comme gouvernance. Eux autres, ils faisaient partie de la gouvernance du peuple qui était là, ou des soldats, des premiers colons. Oui, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, dans l'histoire du Québec, on a eu un débat pour séparer l'Église de l'État. L'Église était tellement influente. C'était un cheval à deux têtes, si tu veux, un gouvernement à deux têtes. Alors... Donc, le clergé, est-ce qu'il était plus fort que le gouvernement? Oui, parce qu'en somme, tout le jeu politique se faisait parmi le clergé, parce que c'est le clergé qui donnait la bénédiction pour mettre un roi, les leaders en place. Donc, tout passait par des cérémonies religieuses. Donc, dès le départ, ce sont les religieux, quand ils sont arrivés ici, qui ont commencé, en fait, la colonisation a été dirigée, en grosso modo, par le clergé. Oui. Et tout ce qu'il y avait comme gouvernement séculier, c'était eux. C'est sûr que quand le prêtre dit « Viens, je veux que tu fasses ça ou sinon ça », étant donné qu'il y avait probablement une grande peur, ou je ne sais pas, il y avait des craintes. Il y avait des craintes. Oui, oui. C'était de l'intolérance, hein? Il y a un système de pensée et on ne sort pas de ça. C'est gagnant, donc j'appelle ça de l'arrogance culturelle. Oh oui. Merci beaucoup. Ouais, ça a mal commencé, la Nouvelle-France. Ça a commencé un peu à ambitionner sur les autres, profiter des autres avec un pouvoir qui était un peu pas mal malsain. Après la pause, on va continuer à essayer de comprendre comment tout ça a forgé notre personnalité. Peut-être que vous avez des questions. Je vous inviterai à nous appeler à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore d'aller voir notre site web espoir.ca et de pouvoir communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de pouvoir vous aider, vous diriger dans la parole de Dieu si vous avez des questions. Donc, on se revoit après la pause. Pour les Jésuites, dont le cardinal Richelieu faisait partie, il n'était pas question... La solution gagnante, c'était la vie va marcher si on a une langue, une religion, un peuple, une économie, et tout ce qui est autre religion, autre langue, était considéré comme des indésirables. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». La personnalité du Québec, comme on a vu dans la section précédente, il y avait les catholiques, il y avait les protestants, ils ambitionnent sur les Autochtones, des choses malsaines, un gouvernement très louche. Donc, on a pu voir trois groupes de personnes, autochtones, protestants, catholiques, mais il y en a un quatrième qu'on n'a pas parlé encore, ou qu'on a mentionné dans les autres émissions, et on a mentionné un petit peu au début, on parle des Huguenots. Ouais. Donc, eux ne font pas partie des protestants, si je comprends bien.
C'est ça. Donc, c'est quoi la dynamique? Parce qu'il y a 200 000 personnes qui ont traversé l'Atlantique pour venir justement aider à coloniser. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la France à cause de la persécution, des maltraitements, des mauvais traitements qu'on leur a faits. Et même a fallu, comme je disais, que le roi de France mette un décret pour empêcher, parce que ces gens-là étaient des experts au niveau social, au niveau économique. Mais parce que les navigateurs, les maîtres navigateurs, c'était des spécialistes en navigation. Qui étaient des Huguenots? Qui étaient des Huguenots. Ils ont transporté des Huguenots en Amérique. Et eux, ils avaient vraiment pour objectif l'évangélisation. Se trouver une nouvelle terre, ceux qui sont sortis de la France, ils ont dit on va aller vivre en Amérique, se construire un nouveau futur. Mais il y avait encore cette compétition-là sur les bateaux entre catholiques et huguenots. Et quand ils sont arrivés ici, vu que la majorité des dirigeants étaient soutenus par le clergé, et les Jésuites, alors les Jésuites sont mis à la chasse des Huguenots et l'intolérance religieuse s'est poursuivie. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Alors eux, ils ont peuplé l'Ouest canadien et tout le Sud jusqu'en Floride. C'est pour ça qu'entre Montréal et la Floride, il y a plus de 3 millions aujourd'hui de souches françaises, avec beaucoup d'un arrière-plan huguenot protestant. Donc, eux autres, ils sont partis de la France, pas pour des raisons pécuniaires, mais plus pour question de liberté, pour pouvoir vivre, avoir une liberté religieuse. Ils arrivent ici, c'est la même atmosphère, les mêmes circonstances qu'ils retrouvaient en France, donc la même persécution, la même... Puis là, ils ont décidé de... Oui, parce que pour les Jésuites, dont le cardinal Richelieu faisait partie, il n'était pas question... La solution gagnante, c'était la vie va marcher si on a une langue, une religion, un peuple, une économie, et tout ce qui est autre religion, autre langue, était considéré comme des indésirables. Juste là, ça vient titiller. Je fais des points dans ma tête. Une langue, une religion, un peuple, une couleur. Une culture. Une culture. Ça monte jusqu'à quand? Où, ça? Ça date du cardinal Richelieu qui avait mis ça dans la tête du roi. C'est intéressant. On peut retrouver des bribes ici et là, encore aujourd'hui. Le projet nationaliste ne vient pas du Parti québécois ou du FLQ ou du... Oui, c'est ça. Ou dans notre histoire moderne, on retrouve des traces de ça. Non, c'est un vieux projet de société qui date du cardinal Richelieu de la France. Donc, le Québec a été fondé avec cette idéologie-là. Ah oui, définitivement. Oui. Intéressant. Et... Comment les protestants ont vécu ça, les protestants anglais, comment ils ont vécu ça par rapport aux Huguenots? Bien, eux, ils ont continué on a continué en Amérique la compétition qu'on avait en Europe. OK, donc, on s'est lancé vers... Ici, on n'avait pas trop de temps. C'était pas payant se battre pour des questions religieuses. Alors, il fallait absolument s'accaparer des Autochtones parce que c'est eux qui pouvaient aller chercher la fourrure. Alors, on employait l'industrie première, c'était d'employer la main-d'œuvre des Autochtones et pour les récompenser, bien, on leur faisait des gros parties, des gros power où on leur fournissait de l'alcool et des haches, des couteaux, des fusils. Et finalement, bien, on a tout changé le cours de leur culture à eux et on s'en est servi comme une main-d'œuvre pour remplir nos coffres. Alors, les conflits religieux existaient parce qu'on était anglais et autochtones du côté anglais ou français et catholiques du côté français. C'est pour ça qu'il y avait... Les Autochtones se battaient entre eux à cause de leur affiliation avec les Anglais ou avec les Français. Parce qu'ils étaient payés ils étaient des contractants, si tu veux, Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'évangélisation tôt comme ça dans la colonisation auprès des Autochtones ou c'était vraiment superficiel? Non, c'était pas le point. Comme j'ai à la dernière émission, ça a pris 108 ans avant d'avoir le premier baptême. Et quand on fait un peu de recherche à ce niveau-là, il n'y a pas eu vraiment... Les efforts d'évangélisation, c'était plutôt les efforts d'imposer la doctrine catholique ou protestante aux gens de façon à se les affilier comme main-d'œuvre.
OK. Donc, ils viennent des subordonnés, des sujets du roi, ils viennent du sujet du clergé beaucoup plus que d'une religion où est-ce que les gens peuvent, avec toute simplicité, adorer Dieu. C'est plus un sujet d'un roi puis du clergé. Ouais, c'est une théologie de membres. On va se faire des membres, on va aller chercher. C'est pas une théologie d'évangile où l'amour du prochain est prêché, où t'aimes ton prochain au prix de souffrir pour l'aimer. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Là. C'est des on se fait une alliance parce que tu as quelque chose que je veux avoir. Bien, c'est ça. Et ça, oui, ça inclut un peu la religion, mais c'est surtout ce que tu as que je veux avoir. C'est ça. Et ceux qui voulaient évangéliser, changer les valeurs, transporter les valeurs, ils se sont fait écarter, ils se sont fait chasser par les jésuites. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on parle de vie ici, on parle de gens qui se sont fait abuser, qui sont fait des gens qui ont vécu des choses, des traumatismes. Ça a été difficile, la colonisation. Les premiers balbutiements de la Nouvelle-France, du Québec, ça laisse des traces, clairement, comme on a pu commencer à le voir. J'aimerais vous inviter à rester avec nous. Au prochain segment, on va continuer. Et on se revoit après la pause. Il fallait tout prendre la matière première puis l'envoyer au risque de sécher en Amérique et de ne pas avoir de protection au niveau soldats même. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Mais quelle histoire qui est la nôtre! C'est vraiment spécial de voir comment ça s'est passé dès le début. En fait, c'est spécial parce qu'on a deux sons de cloche. On a le son de cloche de ce qu'on peut retrouver dans les livres, où est-ce que ça semble très exotique, où est-ce que ça semble que tout est parfait. Puis on a l'autre son de cloche, il y a eu des vies brisées là-dedans. Il y a eu des vies où est-ce qu'on a abusé, et comme on va voir dans ce segment-ci, on s'est aussi fait abuser. Donc, Donald, est-ce qu'on a assujetti, disons-le comme ça, les Autochtones pour avoir ce qu'ils étaient? Pas ce qu'ils étaient. Oui, ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient, mais comment ça se passait, notre relation avec la France? D'abord, nous, on a manipulé les Autochtones pour en faire une main-d'œuvre, comme les Anglais ont manipulé. Okay? Alors, c'est un monde, c'est des relations d'affaires qu'on avait. C'est pas des relations d'amour. Donc, il n'y avait pas d'évangile là-dedans. Là. C'était des religions qui s'affrontaient au nom du pouvoir économique. Pour pouvoir avoir quelque chose, avoir de l'argent. Alors, la mère patrie qui nous avait dit, va-t'en en Amérique, tu vas construire ton futur, c'est le projet de la Nouvelle-France. C'est pour ça qu'on est arrivé ici avec un projet de société qu'on transporte encore aujourd'hui. On continue à rêver. C'est ça la souche. Bien, finalement, rendu ici, on a été pris au piège parce que la France, ce qu'elle nous disait dès le départ, c'est que dès qu'on a été installé puis qu'on a pu amadouer les Indiens, avoir notre main-d'œuvre, ils nous ont envoyé des soldats pour protéger les secteurs de traite de fourrure. Okay. Et la colonisation, elle retardait tout le temps. Tout ce qui était important, c'est de protéger les secteurs de traite de fourrure. Et là, quand on envoyait des bateaux remplis de fourrure pour garnir les coffres de la banque de la mère patrie, les coffres de banque, à ce moment-là, ils nous envoyaient des soldats et des vivres et des outils pour survivre, pour continuer, pas la colonisation, pour continuer la protection et les territoires de traite étaient mieux protégés que la colonisation. Donc, si je comprends bien, la traite avec les Autochtones, c'était pas pour nous. C'était pas pour nous, on a des fourrures. On prenait les fourrures, on envoyait ça là-bas, et en échange, ils nous envoyaient des soldats, des vivres, pour qu'on puisse protéger la traite. C'est ça.
Donc, pas les places fortifiées où est-ce que les paysans vivaient. C'était pas pour les paysans, c'était pas pour monsieur et madame Tremblay. Là. Non. Même Trudel, qui est notre premier historien scientifique, Trudel, il a documenté que la France a dit que la colonie ne peut pas compétitionner avec la mère patrie. Alors, on n'avait pas le droit de partir de manufactures, on n'avait pas le droit de partir de projets importants. Il fallait tout prendre la matière première puis l'envoyer au risque de sécher en Amérique et de ne pas avoir de protection au niveau soldats même. Donc, on a acheté une protection, on s'est fait croire qu'on n'était pas en sécurité. Oui. Et la façon de payer notre sécurité, de payer nos vivres, c'était d'assujettir les Indiens. Bref, si je comprends bien, nous étions nous-mêmes assujettis. C'est ça, exactement. Et c'est ce qu'on a reçu le même traitement en Amérique que des Noirs en Afrique, que les autres colonies en Afrique. On était des esclaves au service de la France. Fait qu'imaginez un enfant qui se fait dire par ses parents, voici un projet pour toi, tu vas construire ton futur. Puis rendu dans le projet, il sert de lui. Il l'utilise comme un esclave et même le menace de ne pas s'occuper de lui de ne pas lui donner les vivres, les ressources nécessaires pour se développer. Alors, tu te sens comment là-dedans? Imagine un enfant, comment ça peut marquer une vie? Et du même coup, ces gens-là cette société, cet enfant-là, ils sont laissés à eux autres-mêmes. Disons qu'ils sont laissés à voir leurs enfants mourir jeunes, ils sont laissés avoir... c'est de la grosse souffrance. Ils vivaient de quoi, les colonistes? Et même que Iberville, à un moment donné, il dit, garde les Anglais, là, ils veulent vraiment envahir. En 1632, on a été conquis par... Et là, lui, il dit, moi, je vais aller en France, je vais aller dire aux rois qu'ils veulent vraiment conquérir l'Amérique. S'ils ne s'occupent pas de nous, ils font juste protéger les postes de traite et ils ne font pas un développement colonial de colons, d'agriculture et tout, parce que ça a été un échec, la colonisation en Amérique. Alors, fait que Iberville, il s'en va rencontrer le roi, puis il dit au roi, il dit, écoutez, les Anglais, on le voit, là, eux autres, ils veulent conquérir l'Amérique. Et c'est pas long qu'ils vont le faire. Ils ont vraiment cette vision-là. Et après toutes ces années-là d'esclavage ou de traitement, si tu veux, impersonnel, où c'est tout simplement des relations d'affaires ou de survivance avec la France, le roi, il dit, écoute, on n'a pas de main-d'œuvre pour vous protéger, pour vous en donner plus. Puis là, Iberville, il regarde par la fenêtre et dit, c'est qui ça, tous ces hommes-là qui travaillent? Fait que le roi, il dit, c'est les 30 000 soldats qui construisent mon château de Versailles pour mon plaisir. Et ça a été documenté dans l'histoire. Mais il y avait des hommes, des femmes qui mouraient de faim. Fait que là, imaginez, Iberville revient, puis il raconte ça, puis il raconte ça à la famille. Il dit, eux autres, là, la mère patrie, là, ils n'ont pas d'estime pour nous. À cette heure qu'ils nous ont utilisés durant toutes ces années-là, qui ont garni leur compte de banque, les Anglais s'en viennent, ils vont nous envahir, eux autres, ils s'en foutent, ils n'ont aucun intérêt. Ils nous ont utilisés et là, il n'y a rien à faire. Imaginez la panique qu'un enfant peut vivre parce que c'était un mode c'était la survivance. Hein? C'est ça. Et je comprends pourquoi maintenant, dans ton livre, Québec 400 ans d'histoire, tu as écrit une histoire révélatrice, Québec, l'orphelin qui a grandi. Oui. Tu parles vraiment, on est en train de parler, il s'est laissé, la France l'a vraiment laissé seul. Oui. J'aimerais vous inviter, vous, à la maison, là, on fait juste flatter la surface, on fait juste couvrir un peu. Si vous aimeriez vous procurer ce livre-là, justement un livre qui nous explique peut-être nos racines, qui nous explique notre personnalité, j'aimerais vous inviter à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou encore de visiter notre site web espoir.ca. Et ça va nous faire plaisir de pouvoir vous l'acheminer. Vous savez, ce livre-là a été publié à 8000 exemplaires et ils sont quasiment tous... ils ont tous été vendus. Donc, si vous voulez vous procurer les derniers exemplaires, juste à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous en faire acheminer. Donc, on se revoit après la pause. L'aboutissement de tout ça, c'est qu'on a été abandonné. Quand la France s'est assez enrichie, après nous avoir traités comme des esclaves, ils nous ont abandonnés dans les mains des Anglais.
espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Les protestants, les catholiques viennent ici pour nous évangéliser. C'est le prétexte. Mais plutôt, c'est par des vies brisées qu'on réalise que on s'est fait assujettir. Les Autochtones, les Canadiens français, assujettis. Pourquoi? C'est plutôt pathétique comme histoire. C'est ça. Fait que finalement, ceux qui ont évangélisé, c'était des Huguenots, mais eux, ils ont été chassés dans le sud, comme je disais, et dans l'Ouest canadien, où on retrouve plus de croyants évangéliques aujourd'hui, qui font de la Bible, comme c'est la source Huguenot, qui font de la Bible leur système de valeurs, leurs croyances. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on n'évangélisait pas, là. C'était une guerre de deux systèmes économiques, politiques et religieux qui s'affrontaient. Et le résultat de tout ça, c'est que quand la France eut, après tant d'années, parce qu'on parle ici pour faire un chapitre de cette période-là de la vie de Québec, on parle de 1500 à 1760. L'aboutissement de tout ça, c'est qu'on a été abandonné. Quand la France s'est assez enrichie, après nous avoir traités comme des esclaves, ils nous ont abandonnés dans les mains des Anglais. Et c'était la panique, là. C'était vraiment pas drôle. Je peux juste imaginer. Imaginez. Il était venu ici, supposé venir nous parler de l'amour de Jésus-Christ. Il était supposé de venir répondre à des besoins profonds, celui qu'on a besoin d'un sauveur parce que nous sommes pécheurs. Et là, c'est un désordre total. Un désordre total où est-ce que c'est juste l'économie et s'enrichir. Pourtant, ils étaient venus pour venir nous dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, vous et moi, n'importe qui, puisse avoir la vie éternelle, être pardonné de ses péchés. Mes chers amis, toi à la maison, qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus, c'est juste un accessoire ou c'est réellement le Fils de Dieu qui est venu porter tes péchés? Parce que c'est ça qui est important. C'est pas de s'enrichir, c'est pas la vie qu'on voudrait se faire confortable. C'est où est-ce que je vais quand je meurs? Jésus-Christ est venu à la croix pour payer pour tes péchés, pour mes péchés. On a juste besoin de mettre notre foi dans ce merveilleux sacrifice pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup, Donald, de venir nous parler de cette histoire-là. Merci à vous d'être à la maison et d'écouter. Que le Seigneur vous bénisse.